C'est là que nous devons aller. Nous apportons les provisions pour l'hiver à un village qui se trouve ici, quelque part. Ça doit être un voyage magnifique. Il n'y a aucun nom sur la carte. C'est parce que le village est si éloigné qu'il n'y figure même pas. Le Hopetosa est le seul bateau à pouvoir le trouver. Et il n'y a pas de temps à perdre. Nous embarquons ce soir. Je vais aller m'assurer que tout est prêt. Il faut qu'on s'en aille aussi. À l'école. Encore? Ce n'est que le deuxième jour, Fifi. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas dire que nous avons le choix. Mais si, vous pourriez tomber malade et rester chez vous, ou bien partir sur un bateau. Oh, bien sûr. Attends, tu veux dire sur le Hopetosa? Tommy, qu'est-ce que tu as en tête? Montez la cargaison à bord. Oui, capitaine. Un peu de nerfs, moussaillon. Oui, capitaine. C'est maintenant ou jamais. Chut. Dépêchons-nous, je veux profiter du vent. Oui, capitaine. Que ferais-je aujourd'hui? Que ferons-nous aujourd'hui? Que ferais-je aujourd'hui? Où va ma vie? Pour commencer l'aventure, je peux faire des bonds sur ma couette, réveiller Monsieur Dupont ou bien porter d'une main Oncle Alfred. Je peux danser en cadence, mettre de la magie sur terre, patiner dans la cuisine et faire voler les crêpes en l'air. Je cabriole à l'école, je mets mon nez un peu partout. Ville la ville est cool, n'attend plus que nous. Que ferais-je aujourd'hui? Que ferons-nous aujourd'hui? Que ferais-je aujourd'hui? Où va ma vie? Que ferais-je aujourd'hui? Que ferons-nous aujourd'hui? Que ferais-je aujourd'hui? Où va ma vie? C'est là que tu te cachais. Qu'est-ce que tu fabriques? Retourne vite dans ta cabine. Dépêche-toi, on n'a pas de temps à perdre. Coucou, Tommy. Te voilà enfin. Comment? Oh, mais alors, tout le monde a décidé de s'enfuir en mer? Même notre professeur? Non, je ne viens pas avec vous. Mais vous quatre avez la permission. Le capitaine Brin d'Acier et Fifi aussi, bien sûr, m'ont convaincu que ce serait une occasion merveilleuse pour vous de découvrir le Grand Nord. Oh, c'est génial, merci. Ce ne sont pas uniquement des vacances. Je compte sur vous pour nous faire un exposé intéressant à votre retour. C'est promis. Et ce n'est pas tout. J'ai été nommée responsable. Ne t'en fais pas, Tommy. Tu pourras toujours t'enfuir une autre fois. Eh bien, ma chérie, voilà une nouvelle journée qui commence. Il faut que tu mettes tes amis au travail. À tes ordres, capitaine. Tommy, Annika, Willy, Anna, à vos postes de vigie. Oui, oui, capitaine, je veux dire Fifi. Venez, les amis, allons prendre notre poste. Je ne vais sûrement pas monter là-haut. Moi non plus. C'est très facile une fois qu'on en a l'habitude. Vous voyez, vous n'avez qu'à faire comme nous. Je refuse de grimper là-haut. Allez, venez, essaye-toi, Anna. Bon, d'accord. Tu es complètement folle.
en tout cas. Vous y êtes? Tu as dit quelque chose, Willy? Non. Non? Très bien. À tout à l'heure, alors. Ça n'est pas du tout pour ça que je disais non. On voit drôlement loin quand on est aussi haut. Ça, c'est sûr. Évidemment, tu ne pourras jamais voir aussi loin que Loulou l'œil de lynx. Qui est-ce? Vous ne le savez pas? Loulou l'œil de lynx était le meilleur de tous. Monsieur Zettergren, est-ce que vous racontez des histoires ou est-ce que vous surveillez la mer? Je surveille, capitaine. Oh mon Dieu! Des icebergs! Des dizaines d'icebergs! Des icebergs droits devant, capitaine! Oh, Fifi, ma chérie, tu devrais aller aider Fridolf à la barre. Oui, tu as raison. Préparez les gaffes et les cabillons. Oui, capitaine! Oh là, les vigies! Prévenez-nous quand vous en verrez. compris, capitaine! Iceberg s'approche par bâbord! La barre à tribord, 20 degrés! Iceberg en vue par tribord! Poussez! Iceberg! À vos gaffes! Iceberg à bâbord! Iceberg à tribord! Iceberg à tous les bords! Pousse! Iceberg! 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 On pousse! Barre à tribord! Iceberg en vue! Nulle part! Il n'y a plus d'iceberg! Eh bien, dis donc, on l'a échappé belle. Hé, Willy, regarde! Quoi? Tu as oublié d'avoir le vertige? Ah ouais, j'étais trop occupée pour avoir peur. Nous avons atteint la côte nord. Maintenant, il faut trouver le fjord où est situé le village. Ce sera pas facile. Tout se ressemble par ici. C'est glacé. Bateau droit devant! Un autre bateau? Dans ces eaux-là? C'est très étrange. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? C'est curieux, ils ne portent pas de nom. Et tout a l'air camouflé. Moi, je dis coulons-les! Coulons-les tout de suite! Trois moustaches sur le pont, capitaine. Avec des hommes dessous. On dirait qu'ils se disputent. Et moi, je vous dis qu'il faut les couler! Moi, je vous dis qu'il faut parlementer. Et moi, je vous dis qu'il faut enlever le capitaine pour le faire parler. Ah, et si on les coule, ils ne pourront plus jamais parler! Mais alors, nous ne saurons pas ce qu'ils savent. Moi, je dis enlevez-les, faites-les parler et coulons-les ensuite. Non, moi, je dis qu'il faut les couler d'abord et les faire parler ensuite! C'est le bateau le plus curieux que j'ai jamais vu de ma vie. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? En tout cas, j'aimerais qu'ils se décident. Je voudrais profiter du vent. Regarde un peu ce qu'ils font, ma chérie. Je ne vois toujours pas leur... Attends un peu. Le vent a soulevé les bâches. Tiens. On dirait bien des... Mais oui! Je crois qu'on devrait repartir, papa, pendant qu'ils discutent. Ah, tu as raison. Toute voile d'or, Fridolf! On poursuit notre route! Oui, capitaine.
Non, moi je dis on les coule et on leur posera des questions après. Si on les coule, comment est-ce qu'on pourra leur poser des questions? C'est simple, on enlève le capitaine, on le fait parler et ensuite on n'a plus qu'à les couler. Arrête de rire, espèce d'idiot. On coule le capitaine, ouais. Non, c'est toi l'idiot. Moi? En tout cas, moi je... Hé, le bateau, il est parti. Vous êtes des abrutis, marins d'eau douce. Arrête, d'eau douce toi-même. Pourvu qu'on trouve vite ce village. Il commence à faire froid. On va le trouver. Fifi nous a dit qu'il fallait chercher un fjord entouré d'étranges formations de glace. Tu te rappelles? Vous voyez quelque chose? Oh, c'était impossible. Nous n'arriverons jamais à trouver ce village. Attends, je vois quelque chose là-bas, regarde. C'est sûrement ça. Regarde les sculptures. On dirait des poissons. Ou plutôt des baleines. Le fjord! Le fjord! Voilà, ma chérie, nous sommes arrivés. Il était grand temps. Ils vont être contents d'avoir leurs provisions. C'est bizarre. Je ne vois personne. On dirait que le village est désert. Ils sont peut-être tous partis faire un pique-nique. Ouais, c'est ça, un pique-nique sur un iceberg. Ah, je n'y comprends rien. Pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné leur maison? Pourquoi ne nous ont-ils pas attendus? Il s'est sûrement passé quelque chose de très grave. Regardez, il y a quelqu'un. Un garçon en canoë. Il faut que je le rattrape. Oui! Ah, le voilà! Hé! Attends-moi! Très bien! Tu veux faire la course? Va faire la course! Très belle course. Tu as bien failli me battre et ce n'est pas facile. En fait, la dernière personne qui a failli me battre était un dauphin et il avait des nageoires, ce qui est tout de même un peu injuste, n'est-ce pas? Alors vas-y, maintenant dis-moi où nous devons décharger la cargaison. Et pourquoi vous avez tous quitté le village? Parce que quelque chose de terrible est sur le point de se produire là-bas. À nous, cette jeune fille est une amie. Va chercher les siens et amène-les à notre cachette. Et nous leur expliquerons. Bienvenue dans notre pays. Nous sommes heureux de partager notre nourriture avec vous. Waouh, c'est formidable! Un festin esquimau. J'ai hâte de raconter ça à la maison. Ah, chic alors! Voilà le dîner. Je meurs de faim. Qu'est-ce que c'est au juste? Du lard de baleine frais, le plus gras et le plus huileux que nous ayons à t'offrir. Du lard de baleine! Tu ne peux plus reculer, Willy. Si tu ne le manges pas, tu vas les vexer. Je croyais que tu n'avais plus peur de rien maintenant. Courage, Willy. Fais honneur à notre bateau.
poisson. On nous appelle le peuple des baleines. Nous portons ce nom parce que chaque année, un groupe de baleines vertes extrêmement rares viennent jusqu'à notre fjord. Elles savent qu'elles y sont en sécurité et elles peuvent s'y reposer et engraisser avant leur grande migration vers les mers du Sud. Eh bien ça alors. Je n'avais jamais entendu parler de baleines vertes. Peu de gens les connaissent. Jusqu'à maintenant, nous venons juste d'apprendre qu'une bande de braconniers venus d'un pays étranger est venue ici pour tuer nos baleines vertes pendant qu'elles se reposent chez nous. Le bateau, c'était sûrement celui des braconniers. Mais comment savent-ils où est le fjord? Oh, la seule chose qu'ils savent, c'est qu'il y a un village. Voilà pourquoi nous avons abandonné nos maisons. J'espère qu'en voyant le village désert, ils croiront qu'ils se sont trompés d'endroit. Et ils repartiront. J'ai peur que ça ne marche pas. Ils ont un de ces appareils modernes, un radar. Ils repéreront les baleines dès qu'elles approcheront. Oh, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ils vont toutes les tuer. Et il ne restera plus une seule baleine verte. Nous pouvons intercepter les baleines avant qu'elles arrivent et les forcer à faire demi-tour, voilà! Si nous arrivons à les trouver à temps. Surveillez bien la mer! Pensez à ce qui se passera si on ne trouve pas les baleines! Où est-ce qu'elles peuvent bien être? Qu'est-ce que tu dis, monsieur Dupont? Oui, tu as raison, je vois quelque chose, ce sont les baleines! Non, sauf si elles savent voler! Les voilà. Elles sont venues. Comme d'habitude. On les a trouvées. Je les vois. Oh, comme elles sont belles! Bien joué, capitaine Brin d'Acier. C'est mon papa! Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la terreur des 17 mers, vous voyez? Oh, 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 17, tu exagères. Oh, oh, oh. Et maintenant, comment comptez-vous faire pour les obliger à changer de direction? Moi, je pensais que vous alliez vous charger de ça. Oh mon Dieu! Elles sont presque arrivées, capitaine. Ah, je vois. Il faut trouver un moyen pour les arrêter. Laissez-moi réfléchir. Ça y est, je sais. Quoi? Nous allons demander à Fifi de s'en charger. Ma fille est capable de tout faire. Oh, non, pas tout, papa. Je ne suis pas très douée pour les plutifications et je ne suis pas sûre que je serai bonne au volleyball. Je n'ai jamais essayé. Tu serais une championne, ma chérie. Mais voyons d'abord comment sauver ces baleines, si tu veux bien. Certainement. Réfléchissons. Nous n'avons pas le temps de les apprivoiser, et d'ailleurs je ne voudrais pas d'une baleine dans ma baignoire. On ne peut pas les empêcher de nager, et je ne peux pas leur parler, parce que je ne parle pas le balénien. Tu as une idée, oncle Alfred? C'est trop tard, elles sont perdues. Fifi va trouver quelque chose. Ça y est, vite papa! Il me faut une pompe, un canot, une aiguille, du fil, 2 rames bien solides, ton gros manteau et Tommy. Je savais bien qu'elle... Elle a dit Tommy? Voilà le manteau. Bonne chance. Merci papa. Larguez le canot! Larguez le canon! Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je n'ai aucune idée, mais il va falloir qu'elle fasse très vite parce que voilà les baleines. Arrêtez!
J'ai bien peur que tout cela ne soit inutile, capitaine Brin d'Acier. Nos baleines sont perdues. Mais je vous remercie d'avoir essayé. Ne perdez pas l'espoir. Hé, regardez, il y en a une qui part dans l'autre sens. Elle est déjà loin. Peut-être qu'elles vont la suivre. Il y a quelque chose d'étrange chez cette baleine. Je le savais, ce n'est pas une baleine, c'est Fifi. Ramez, continue à pomper, Tommy. Qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire? Regarde où tu vises avec ton sac. Les baleines ne visent pas. Nous crachons de l'eau et j'espère qu'elles vont nous remarquer. On dirait vraiment le jet d'une baleine. Pour nous, oui. La question, c'est de savoir ce qu'en pensent les baleines. Elles l'ont vu. Venez par ici, suivez-moi. Tournez, tournez. Elles arrivent. Ramez plus vite. Il faut les conduire le plus loin possible du fjord. Et que le meilleur cétacé gagne. Vous voyez, il ne faut jamais sous-estimer Fifi. La barre à tribord! Suis les baleines, Fridolf! Ça y est, elles s'en vont. On a réussi, Fifi. Nous avons sauvé les baleines. Ou plutôt, tu les as sauvées. Mon peuple te remercie de tout son cœur. Et je suis très fier de toi aussi, ma chérie. Crois-tu que je pourrais récupérer mon manteau? Il ne fait pas très chaud. Bien sûr, papa. J'ai l'impression qu'il est complètement gelé. Mais il aura fondu au printemps prochain. Peu importe. Nous allons vous en faire un tout neuf. Encore plus chaud que celui-là. Tu as de la chance, papa. Je vais mettre celui-là de côté en attendant les beaux jours. Je trouve qu'on devrait le photographier. Nous pourrons le montrer en faisant notre exposé à l'école. Excellente idée. Je vais chercher l'appareil. Est-ce que tout le monde est prêt? On dirait, oui. Bien. Alors dites tous Curé-Curé-Dut. On pourrait peut-être dire autre chose. Quoi, par exemple? Guatemala ou San Francisco? Non, nous pourrions dire Chili. Bon, si tu y tiens. Vous êtes prêts? Dites Chili. Chili!